Un arbitrage à deux vitesses. Pourquoi Bellingham n'a pas été exclu malgré la nouvelle règle? Bonsoir, bienvenue sur Nexus 24. Jude Bellingham, milieu de terrain anglais, a échappé à une exclusion alors qu'il a caché sa bouche avec sa main en s'adressant à Jordan Ayew ce mardi lors d'Angleterre-Ghana, 0-0, comme l'exige pourtant une nouvelle règle dont le Paraguayen Miguel Almiron a lui payé le prix fort. 2 poids, 2 mesures, Jude Bellingham, 22 ans, a échappé à une exclusion ce mardi lors du match entre l'Angleterre et le Ghana, 0-0, comptant pour la deuxième journée de la Coupe du Monde. Le milieu de terrain anglais a pourtant été surpris en train de se cacher la bouche avec sa main lors d'un échange avec l'attaquant ghanéen Jordan Ayew. Or, la FIFA a mis en place une série de nouvelles règles lors de cette Coupe du Monde, dont celle d'exclure un joueur qui couvre sa bouche afin d'endiguer les comportements racistes et ou injurieux. Bellingham aussi accusé d'avoir insulté le banc du Ghana. Selon l'alinéa 4 de la loi 12 de l'IFAB, les joueurs remplaçants ou joueurs remplacés doivent être exclus s'ils se couvrent la bouche avec la main, le bras ou le maillot, lorsqu'ils s'adressent à un adversaire de manière provocante, moqueuse ou offensante, ou dans une situation provocante, offensante ou de moquerie. S'il s'agit d'une conversation amicale, ils peuvent continuer sans aucun problème. Mais dans le cas d'une conversation conflictuelle, cela devient complètement interdit, avait précisé l'Italien Pierluigi Collina, ancien arbitre international et responsable de l'arbitrage à la FIFA. Bellingham peut s'estimer heureux d'avoir échappé à la vigilance de l'arbitre hondurien Saïd Martinez, déjà très critiqué pour d'autres décisions polémiques lors de cette rencontre, sortie de Jordan Pickford non sanctionné, penalty non sifflé pour le Ghana. Car le Paraguayen Miguel Almiron a, lui, payé le prix fort de l'application de cette nouvelle règle. Le milieu de terrain a en effet été exclu lors du match contre la Turquie, 1-0, pour s'être caché la bouche avec la main lors d'un échange avec le défenseur Mert Muldur, qui l'avait aussitôt signalé à l'arbitre. Jude Bellingham s'en est donc bien sorti. La star du Real Madrid s'est également retrouvée impliquée dans un échange tendu avec le banc des Black Stars à la mi-temps du match, quelques instants après avoir échappé à un carton jaune pour un tacle dangereux sur Jérôme Opoku. Il a mal réagi et a proféré des injures, a confié le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, à l'issue du match. Mon intention était de lui dire de se calmer après ce tacle. Il a mis le pied sur mon joueur, mais mon premier objectif était de le calmer, car je craignais que le joueur ne soit pas à 100% de ses capacités physiques. Au cœur de ce moment d'émotion, ce genre de choses est normal. Il l'a juré et cela a créé davantage de tension. C'est du football, rien d'extraordinaire. Un mot a mis le feu aux poudres, mais la tension est retombée. Le football, ce n'est pas un bal en smoking, ce n'est pas un spectacle. Ça devient pitoyable. Dans cette Coupe du Monde, les pénaltys non sifflés concernent souvent les mêmes nations, tout comme les cartons rouges oubliés. Hier encore, les Ghanéens ont vécu une injustice. Messieurs de la FIFA, si vous avez déjà choisi le vainqueur de cette Coupe du Monde, ce n'est pas la peine de faire espérer certaines nations qui, pour vous, ne sont que des figurantes dans cette compétition.